Laisse que seule ta volonté, Seigneur, s'accomplisse. Que tout ce qui n'est pas de toi n'ait pas sa place dans cette saison. Conduis-moi, oriente-moi, bénis mes pas. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Dis avec moi, février, dans le nom de Jésus. Tu seras pour moi, une saison des fruits de la grâce. Je porterai des fruits dignes de la grâce que j'ai reçue en cette saison. Des fruits dans ma maison, des fruits dans mon travail, des fruits dans l'œuvre de Dieu, des fruits dans la maison de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, en cette saison, que ta grâce produise. Que ta grâce produise et que la gloire revienne en ton nom. Au nom de Jésus. Février 2024. Je te baptise. Saison des fruits de la grâce de Dieu. Saison des fruits de la grâce de Dieu. Saison des fruits de la grâce de Dieu. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit écarté de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, que ma vie en cette saison te glorifie. Que je porte de nombreux fruits pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Acclame très fort le Seigneur. Que cette saison soit la saison des fruits de la grâce de Dieu. Que la grâce qui est sur ta vie produise. Amen. Et produise en abondance. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu verras les fruits de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Tu verras les fruits de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Tu connaîtras les fruits de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu sauras que Dieu a sa grâce sur toi. Amen. Et tu porteras les fruits de la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jean 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16. Jean 15, le verset 15, 16. Tout le monde prend son texte. Jean 15, 16. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Reprends. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. 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 Quelqu'un dit merci Seigneur de m'avoir choisi. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Dis merci Seigneur de m'avoir choisi. Merci Seigneur. Dis encore Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as choisi dans ma génération pour porter du fruit digne de ton nom. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dans ce texte, Jésus-Christ fait quoi? Il rectifie quelque chose. Amen. Il nous oriente, il rectifie quelque chose. Vous savez, très souvent, on a l'impression que c'est nous qui avons accepté le Seigneur. C'est pas ça? On a l'impression que c'est nous qui avons accepté, c'est nous qui avons choisi de servir Christ, c'est nous qui avons choisi de marcher avec le Seigneur. Amen. Ici, Christ est en train de dire, avant que toi tu aies eu l'occasion de choisir, lui t'a choisi d'abord. Dis Amen.
Et il t'a donné l'opportunité après de choisir. Alléluia. Donc il t'a désigné. Amen. La Bible dit, nul ne vient au Père. Nul ne vient à Christ, sinon que par l'attraction, c'est-à-dire l'œuvre du Père. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent ou trop sage que tu es converti. Amen. Ce n'est pas parce que tu es plus avisé que tous ceux qui sont autour de toi qu'aujourd'hui, toi, tu as Jésus-Christ. La conversion est une grâce incomparable. Amen. Des fois, quand tu es dans le Seigneur, tu te demandes pourquoi l'autre n'y est pas. N'est-ce pas? Tu te demandes, mais pourquoi on lui parle de Jésus-Christ, on l'évangélise et puis il ne vient pas. Et pourtant, souvent, c'est des gens intelligents. Hein? Mais parce que la conversion, c'est l'œuvre d'une révélation de la part du Seigneur. Quand Jésus-Christ demandait, qui suis-je? Tous ceux qu'il avait vus, qui avaient marché avec lui, qui ont vu tous les miracles qu'il a pu accomplir, qui ont vu les morts qu'il a ressuscités, qui ont entendu les prédications. Nous, on n'a même pas toutes les prédications de Jésus-Christ. Amen. Parce que la Bible a juste rapporté quelques faits. Jean dit, si on veut essayer de raconter tous les miracles, on ne peut même pas écrire. Il n'y a pas un livre qui peut contenir. Amen. Quand quelqu'un te rassemble 15 000 personnes qui guérit tous les malades, il faut imaginer ce que ça veut dire. Alléluia. Donc, il dit, on ne peut pas, tous les propos, tout ce que Jésus-Christ a dû dire pendant 3 ans et demi. Dis Amen. Oui, mais ces gens-là ont vécu avec lui et Jésus-Christ pose la question de qui suis-je? Quelqu'un aurait dit, mais tu as passé 3 ans à dire aux gens qui tu es. Et comment tu peux demander, voilà, qui dit-on que je suis? Mais vous voyez que les réponses étaient tellement vagues et tellement différentes. D'autres disent tu es Jérémie. D'autres disent tu es Élie. D'autres disent tu es Ézéchiel. Celui-là dit tu es Isaïe. D'autres disent tu es Jean-Baptiste même carrément qui est revenu. Etc., etc. Mais personne n'a pu dire ce qu'il était. Personne. Amen. C'est étrange. Même les personnes qui ont été guéries par son canal n'ont pas pu dire qui il était. Même les personnes qui sont venues le toucher, quelqu'un qui est venu faire des aveugles dont il a ouvert les yeux, personne n'a pu dire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et puis Pierre, il demande à ces types, et vous, qui dites-vous que je suis? On aurait l'impression qu'il faisait appel à leur intelligence, etc. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ s'arrête. Et Jésus-Christ lui dit, Pierre, tu es heureux. Parce que ce n'est pas le fruit de ton intelligence. C'est pas, si le Père ne s'était pas révélé à toi, tu allais dire la même chose que les autres. Pourtant, tu as mangé avec moi, tu as dormi avec moi, mais tu n'aurais jamais su qui je suis. Dis Amen. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Alléluia. Ça veut dire que connaître Christ, avoir Christ dans sa vie, c'est l'œuvre d'une révélation. Dis Amen. C'est une révélation que le Seigneur fait à ton cœur. Alléluia. Il fait à ta personne. Et voilà pourquoi, sans l'avoir vu, tu sais qu'il est déjà. Dis Amen. La Bible dit, nous crions Abba Père. Tu imagines, mets-toi dans un tableau à l'extérieur et puis regarde quelqu'un qui a des problèmes concrets, il a des problèmes au travail, et puis il s'enferme dans une chambre et tu le vois pas bavarder seul. Tu vois, tu l'envoies bavarder seul, tu le vois en train de prier. Mets-toi de profiter de ça, et puis regarde quelqu'un qui prie. Tu vas te demander s'il ne réfléchit pas. Un gars qui a des soucis, qui a des problèmes, et puis tu as quelque part dans une chambre là-bas, toi seul tu pries. En plus, tu parles dans une langue qu'on ne comprend pas, que toi-même tu ne comprends pas. Si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un être humain, ça ne se comprend pas. Dis Amen. Et puis c'est là le gars fait, quand il finit le résultat est là. Hein. Il n'y a aucune science humaine qui explique ça. Il n'y a aucune science, il n'y a aucune intelligence. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas le fruit de la chair, ce n'est pas par le sang que tu as compris cela. Amen. Il dit, c'est parce que mon Père qui est dans les cieux t'a révélé cela. Alléluia. Pour que ce soit sûr comme ça, vous voyez que Jésus-Christ disait à ses disciples, il est le Christ, il est le Fils de Dieu, il est le Christ, voici l'agneau de Dieu. Et tout de suite après, Jésus-Christ dit, je vais mourir. Vous voyez que Pierre revient et on se rend compte que Pierre même ne sait même pas de quoi il a parlé. Parce que si Pierre savait ce que ça voulait dire, il n'aurait jamais contredit Jésus-Christ quand Jésus-Christ a dit, je vais mourir. Ça veut dire qu'effectivement, ce n'est pas le fruit de l'intelligence, il n'a pas réfléchi pour dire ça. Dis Amen. Parce que s'il avait réfléchi, il allait comprendre. Il sait ce que c'est, il a lu les Écritures, il sait ce que Christ devait faire. On sait que Christ devait venir ôter les péchés, etc. Donc s'il savait de quoi il parlait, il n'allait jamais dire à Jésus que tu ne mourras pas. Dis Amen. Il n'allait jamais dire ça. Mais vous voyez que Pierre n'a pas pu soutenir ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une révélation. Si tu es ici et que tu es dans le Seigneur, c'est parce que Dieu s'est révélé à toi. Dis Amen. Quelqu'un dit j'ai une grâce. Répète encore, j'ai une grâce. Vous voyez par exemple des gens qui sont souvent des brigands. Et puis, parmi eux, il y a un des brigands là qui se donne au Seigneur et qui devient pasteur. Tu te demandes même d'où il vient. Des fois même, on ne croit même pas.
On dit non, lui là, il doit avoir un faux truc. Mais non, c'est une révélation qui vient de Dieu. Hein. Dis amen. La Bible dit, lève-toi, les ténèbres couvrent la terre, mais toi seul là, Dieu t'éclaire. Dis amen, toi seul. Alléluia. La veille de ma conversion, je n'avais rien à voir avec quelqu'un qui allait se convertir. Mais je n'avais rien. Il n'y a même pas d'origine. On ne m'a pas vu. Je n'ai pas eu de problème. Il y a des gens peut-être qui sont convertis parce qu'ils ont eu des problèmes. C'est pas ça. Tu as eu des problèmes. Et puis on t'envoie à l'église. Et puis finalement, bon, là-bas, tu as accepté de te convertir. Moi, je ne me suis pas converti à l'église. Dis amen. Je me promenais. Et puis c'est tout. J'avais pas de problème. J'avais pas de soucis particuliers. J'avais rien. J'avais pas de problème de délivrance. J'avais pas de problème de maladie. J'avais pas de problème de finances. Rien du tout. C'est quand je me suis converti, même Dieu m'a brisé. Dis amen. Tout allait très bien. J'étais joyeux, etc. Tout. Je ne pensais pas que mon âme allait en enfer. Tout ça, je n'avais pas. Quand une nuit, Dieu se révèle à moi. Quelqu'un dit amen. Et le lendemain, tu me vois en train de prêcher au point où moi-même, mes parents se demandaient s'il n'était pas devenu fou. Tout mon entourage se dit, mais il a quoi? On te demande, mais tu as vu quoi? Tu as rencontré qui? Je ne fréquentais personne. Je ne savais même pas que l'église protestante existait. Amen. La preuve, quand mon père m'entend parler, il me dit, je savais que tu es devenu protestant. J'allais dire à ma mère, mon papa dit que je suis devenu protestant. Ça veut dire quoi, protestant? Parce que je ne savais même pas qu'il y avait autre chose. La seule église que moi je connaissais, deux choses que je connaissais, c'était l'église catholique et puis l'église Assemblée de Dieu. On les appelait les Assemblées de Dieu. Et puis après, les témoins de Jéhovah. À ce moment, je n'étais jamais rentré là-bas. Mais quand on partait à l'église, on les voyait. Amen. Les témoins de Jéhovah, eux-mêmes, ils viennent chez toi. Moi, j'allais chez les témoins de Jéhovah pour parler avec eux. Ils me fuyaient quand ils me voyaient venir. Il est venu chez toi à 10h, il était parlé qu'à 19h. Amen. Amen. Mais tu vois, quand Dieu se révèle à moi, c'est étrange, c'est bizarre. C'est pour dire que ce n'est pas une révélation qu'aujourd'hui, toi, tu peux t'attacher à Christ. Dis amen. Quelqu'un dit, je te rends grâce. Je te rends grâce. Et il faut le savoir. Vous savez, des fois, on s'habitue tellement à une grâce qu'on finit même par penser ne plus savoir que c'est une grâce. Et Christ interpelle, il dit, c'est important de comprendre que ce n'est pas toi qui l'as choisi. C'est important de comprendre que ce n'est pas toi qui es venu. C'est important de comprendre que c'est lui qui t'a choisi et qui t'a appelé. Quelqu'un dit amen. Par où Paul allait passer pour devenir un apôtre? Un homme qui a étudié, qui est super convaincu, qui est juif, etc. Les religieux de l'époque l'envoyaient en mission. Par où Paul va passer pour devenir un jour? Si ce n'est pas par une révélation. Amen. C'est une révélation, une grâce que tu as. Ne perds pas cette grâce, ne la bafoue pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, j'aurai la vie éternelle. Dis-le encore avec conviction. Dis, j'aurai la vie éternelle. C'est une grâce indescriptible. Dis amen. Deuxième grâce. Tu vas avoir la capacité, le pouvoir de croître spirituellement. La capacité de croître spirituellement. Amen. Dans la foi. Et demeurer dans la foi. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Certains naissent spirituellement. Et Paul est venu dire, par exemple, aux Galates, mais vous qui deviez être des maîtres, je vous trouve encore au lait. Il y a des gens qui se sont donnés au Seigneur, mais tu vois, qui n'ont pas cette grâce-là même, de penser même d'abord même à grandir spirituellement. Amen. D'autres même veulent grandir, mais sont même pas dans le cadre qu'il faut pour grandir spirituellement. Tu sais, des fois, lorsque tu as accès à la parole de Dieu et puis à un certain type de grâce, d'encadrement, tu ne connais pas la valeur. Tu ne sais pas ce que c'est. Amen. Bouge. J'ai eu des fidèles qui sont partis d'ici. Et puis qui sont arrivés quelque part. M. Boisbon m'a vécu ça. Qui sont arrivés quelque part. Et quand les gens les entendaient parler, les petits des enseignements qu'on donne ici, les gens les ont établis pasteurs. Alors, il n'est pas pasteur forcément. Mais parce que les gens se demandent où toi tu es. Le pasteur même est étonné de ce que toi tu es en train de dire. Quand il se demande, mais toi tu as enlevé ça où? Et on veut que tu prêches tout de suite. Mais tu vois, comme toi, tu es noyé dans cette affaire. Ici, là, tu es dans la... Tu es tellement noyé que ça ne te dit rien du tout. C'est pas ça? Tu as l'impression que bon, c'est ordinaire, c'est rien du tout. Amen. Anatole est parti. Quand Anatole vient ici s'asseoir derrière les cymbales là. Mais quand Anatole arrive à... Où il est où ça? À Bangolo, là-bas, il est pasteur. On l'invite dans les églises réveil. C'est lui qui fait leur veiller. Au point où les pasteurs ont peur que l'église ambassade de Mecca arrive là-bas. Parce que sinon on arrive, ça veut dire qu'Anatole va changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tu vois que lorsque tu as une grâce, tu la considères plus. Elle n'a plus de valeur à tes yeux. C'est tellement banal, c'est tellement ordinaire que pour toi, bon, c'est rien ça. Dis amen. Je prie que tu reconnaisses la grâce de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit, je te rends grâce pour ma croissance spirituelle. Pour ma croissance spirituelle. Je te rends grâce, Seigneur, pour le cadre que tu m'as accordé.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, quand nous on allait à l'école, tu vois, il y a un élève, je me rappelle quand j'étais en seconde, il y a un élève qui venait, qui n'avait pas de sac. Et puis qui venait souvent très fatigué. Quand il venait le matin, souvent il dormait en classe. Je ne comprenais pas. Puis un jour, je l'ai approché. Il dit, mais toi, tu fais comment? Pourquoi tout le monde, tu dors comme ça? Il dit, hé mon frère, quand on quitte ici, là, moi j'arrive d'abord à la maison vers 23h. À cause de la distance, les bus, etc. Tout. Ça c'est un. Deuxième chose, quand j'arrive, je suis obligé d'aller souvent travailler un peu parce que je n'ai pas mon papa, je n'ai pas ma maman, personne ne me souvient. Donc c'est moi-même qui grouille. Et donc souvent la nuit, il est obligé d'aller faire du travail quelque part, dans des petits coins, etc. Et puis ensuite trouver du temps pour essayer d'étudier et revenir le matin. C'était étrange dans ma tête. Je dis, mais comment ça? Tu sais, quand tu as la grâce d'avoir tes deux parents qui s'occupent de toi, là, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu as l'impression que c'est comme ça que la vie est. Amen. Et puis un jour, peut-être tu perds ton père ou ta mère. C'est là que tu réalises que, en fait, tu avais une grâce extraordinaire d'avoir de bons parents qui s'occupaient de toi. Dis amen. C'est là que tu réalises. Tu sais, des fois, quand Dieu t'accorde une grâce et puis tu évolues dans cette grâce, tu ne l'apprécies pas comme une grâce. Cette saison, pour que tu puisses porter les fruits de la grâce, il faut savoir ce que la grâce est dans ta vie. Il faut en connaître d'abord la valeur. Personne ne peut donner de la valeur à une chose qu'il ne connaît pas. Dis amen. Qui ne connaît pas? Quand pour toi c'est élémentaire, tu sais, il a fallu que, par exemple, j'ai perdu mon père pour me rendre compte que dormir dans une maison, c'était une grâce. Il a dormi dehors. Tu arrives chez des gens, je me rappelle, tu es allé, pour trouver même un coin pour dormir, tu es obligé d'inventer des choses. Tu es obligé de dire une fois à une dame là, non, je veux jeûner chez toi, je veux jeûner vraiment, est-ce que je peux avoir... Tout ça, c'est parce que je veux dormir au moins une semaine quelque part. Et si elle savait même, il n'allait pas aller chez la femme là. Et je suis entré chez elle, elle m'a persécuté même, avec les sujets de prière. 3 jours, il lui a dit, c'est bon. Tu es devenu fou dans ta maison ici. Amen. Amen. Quelqu'un dit, je te célèbre pour la grâce que j'ai. Pour la grâce que j'ai. Pour la grâce que tu m'as accordée. Seigneur, je te bénis pour toute la grâce que tu m'as accordée. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Souvent, ouvre tes yeux, des fois, regarde un peu les chaînes de télévision. Et puis, tu te rendras compte que être dans un pays comme le tien, où tu peux prier Dieu tous les jours, tu es libre d'aller à l'église, tu es libre de faire ceci, cela. C'est une grâce. Bouge un peu. Regarde un peu certains pays aux alentours. Tu verras que toi, tu n'as rien fait pour être ici. Mais c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Mais il faut savoir ce que c'est. Parce que quand tu comprends la grâce que Dieu t'a accordée, tu peux comprendre ce qu'il attend de toi aussi. Parce que selon la mesure que tu auras reçue, on va te demander aussi des résultats. Amen. Voilà pourquoi je veux que tu comprennes. Ne pense pas dans ton esprit que, bon, allez, c'est tout hasard. Non. C'est une grâce qui t'est accordée. Après, je dis, je vous ai choisi. Et si je vous ai choisi, c'est pour une raison. C'est une façon de dire que si je t'ai conduit dans tel cadre, c'est pour une raison. Dis amen. Si je t'ai emmené ici, c'est pour une raison. Si je t'ai accordé telle grâce, c'est pour une raison. Si je t'ai accordé telle faveur, c'est pour une raison. Dis amen. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. C'est pas pour rien. Ne pensez pas que non, bon, allez, vous allez juste être content. Non, vraiment, moi, je suis dans une bonne église. Moi, je suis bien encadré. En tout cas, je connais Jésus-Christ. En tout cas, ceci, cela. Puis c'est tout. Il dit, non, c'est afin que vous portiez quoi? Du fruit. Dis amen. Et je sais quelle grâce je vous ai accordée, donc je sais quel fruit j'attends. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, donne-moi de porter les fruits que tu attends. Dis amen. Vous savez, des fois, un papa ou une maman, vous mettez votre enfant à l'école, mais vous mettez toutes sortes de... tout ce qu'il faut pour que l'enfant, tu vois, réussisse, qu'il soit brillant à l'école. Et puis l'enfant a des tendances à cracher sur ça. Il s'en va à l'école, il s'en fout de tout ça. C'est plutôt ses amis qui l'intéressent. C'est plutôt ses amis qui l'intéressent, ses camarades, c'est ceci, cela, tout. Et puis à la fin de l'année, il a échoué. Et puis il vient te dire ça calmement. Ça n'a pas marché cette année. Et puis toi, tu commences à penser à tout ce que tu as fait. Tous les sacrifices, ses camarades allaient dans les écoles à côté là. Mais toi, tu allais tout faire, tu l'as mis là où il faut. Tout ce que tu as fait, puis l'enfant, bon, il a préféré aller jouer avec ses amis. Et donc, il ne te donne pas le résultat que tu attends. Quand l'année prochaine, peut-être le mois, la rentrée approche, et puis il te dit, papa, c'est presque la rentrée. Tu ne sais pas ce que tu dois lui faire.
Dis amen. Tu sais pas ce que tu dois lui faire. Il y a des parents qui ont dit à un enfant, je ne te mets plus à l'école. C'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est pas parce qu'il est inconscient. Mais c'est que la douleur qu'il a dans son cœur, à penser que lui, il jette son argent, il fait tout, il se prive, et puis toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Il dit, va te promener. Quand tu as grandi, tu vas comprendre ce que c'est. Ce que c'était, quel type de sacrifice je faisais pour toi, ton avenir. Parce que si un jour tu n'as pas d'avenir, c'est ton problème. Hein? Dis amen, c'est ton problème. Alléluia. Oui, c'est ton problème. Amen. Que Dieu étende sa main sur toi. Que Dieu étende sa main sur toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Dis amen. Seigneur, dis avec moi, je te loue pour la grâce que j'ai dans le nom de Jésus. Dis amen. L'opportunité de servir Christ est une grâce. C'est une grâce. Quand vous analysez la Bible, vous voyez que quand Dieu parle à Josué, je méditais sur ça ces jours-ci. Dieu prend Josué et puis dit, Josué, serviteur de Moïse. Vous savez, même les frères de Moïse ne sont pas entrés à Canaan. Moïse lui-même n'est pas rentré. Amen. Personne n'est rentré. La sœur de Moïse qui a pris soin de Moïse quand il était petit, etc., n'est pas rentrée. Amen. Tous ceux qui sont sortis avec Moïse, les amis de Moïse, toute personne n'est rentré. Josué, l'avantage que Josué a eu, c'est d'être à ce poste où il était. Voilà l'avantage de Josué. Amen. Dieu l'appelle, il dit, Josué, serviteur de Moïse. Dis amen. Il dit, Moïse, moi-même, mon serviteur Moïse est mort. Mais la grâce que tu as eue de pouvoir servir là, va te permettre de passer le Jourdain. Quelqu'un dit amen. Dis amen. Serviteur de Moïse. Donc tu vois que quand Dieu te donne la grâce, Jésus dit, je vous ai choisi et même je vous ai établi. Je vous ai donné la possibilité de faire quoi? De me servir. Je vous ai choisi. Je vous donne. Tu sais, il y a des parents, il y a des gens qui ont une société, mais ils ne font pas travailler forcément leurs enfants dans leur société. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, c'est pas obligé. Dis amen, c'est pas obligé. C'est faux? Non. Vous êtes des étrangers qui travaillent là. Voilà, ils payent les étrangers et puis bon, ces enfants même se promènent. Amen, c'est pas une obligation. Vous comprenez? Mais ici, Christ fait quoi? Il met en place un projet, mais grandiose, dans lequel lui-même, il est souverainement élevé, il est célébré, à lui, il a la richesse, etc. Et puis toi, il te prend et il te met dans la société. Et puis il ne te met pas à n'importe quelle place. Hein? À une place stratégique. Dis amen. Il dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Tu sais, dans les cieux, les anges convoitent la place que nous avons. Hein? Tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire. Dis amen. Regardez par exemple l'enfant du roi. Le roi a tellement de serviteurs, de nombreux serviteurs. Mais imagine-toi que tous les serviteurs auraient voulu être à la place de l'enfant. C'est faux? Tous les serviteurs auraient voulu être là. Quand on parle de Jésus, on dit, auquel des anges a-t-il déjà dit mon fils? Mais il n'a jamais dit mon enfant aussi. Oh, nous sommes appelés fils de Dieu. La Bible dit la création soupire après la révélation de qui? Des fils de Dieu. Dis amen. La place que Jésus nous a donnée, c'est une place. Regarde. Les anges ne peuvent pas évangéliser. Ils ne peuvent pas. Aucun ange n'évangélise. Sinon, on allait servir à quelque chose. Si un ange apparaît à Olympe, là, tu penses que les gens vont pas se convertir. Il apparaît, il dit, allez à l'église ambassade de vainqueur. Toi, tu crois que quelqu'un va rester là-bas. Dis amen. Mais Dieu ne lui a pas donné cette grâce. Ils ne participent pas. Ce n'est pas leur rôle. Si nous n'évangélisons pas, personne n'évangélisera. Jésus lui-même, là, il ne vient plus évangéliser. C'est pour ça que les gens se convertissent. Sinon, quelqu'un est dans sa douche, Jésus apparaît et dit, tu fais quoi depuis longtemps? Va à l'église. Tu es sûr que la nuit, là, même s'il n'y a pas culte, tu ne vas pas partir à l'église. Il a apparu à Paul. Est-ce que Paul a pu faire des calculs? Dis amen. Non. Mais tu vois que c'est une grâce que nous avons que de pouvoir servir dans la maison de Dieu. C'est une grâce. Cette grâce a garanti tellement de choses pour toi. Dis amen. Mais tu vois que souvent on a l'impression que bon non, c'est un service qu'on rend à quelqu'un. Des fois j'ai vu certaines de mes enfants, leur comportement me fait croire qu'ils ont l'impression qu'ils me rendent un service en servant Dieu. Pour moi, non, ils sont en train de m'aider à bâtir mon ministère. Souvent c'est l'impression que j'ai auprès de certaines personnes. Donc quand il arrête de servir Dieu pour lui, il me fait du mal. Je dis mais tu as un problème. Hein? Tu penses que dans ma tête c'est ce travail que j'ai envie de faire? Dis amen. Qui a envie de faire ce travail? Personne. Si on est ici, nous tous, c'est parce qu'on sert Dieu, c'est terminé. Dis amen. L'œuvre qu'on est en train de bâtir, excuse-moi,
je vais mourir, c'est pas, la suite, je ne sais pas ce que c'est. Dis amen. Je préfère aller consacrer mes forces pour construire une structure que ma fille et puis mes enfants vont. C'est bon? Ah ben oui. Dis amen. À quoi ça sert de mettre toute son énergie dans quelque chose, tu ne sais même pas ce que ça va devenir après. Alléluia. Si un jour je ne suis plus là et puis Moran arrive, c'est les gens qui seront là vont l'accepter. Donc tout ce qu'il fabrique là, c'est pourquoi? Est-ce que tu comprends qu'on est intelligent nous tous? Qui a envie de perdre son temps ici? Donc tu n'es pas en train de rendre service à quelqu'un. Tu es en train de te rendre service à toi-même. Donc chaque fois que tu négliges, c'est toi-même. Tu es en train de négliger toi-même ta propre vie. Personne. Dis amen. Mais personne. Ça ne m'apporte pas grand-chose que tu viennes ou que tu ne viennes pas. Ça diminue peut-être mes charges. Dis amen. C'est toi qui es en train de servir Dieu. Tu es venu servir Christ. Dis amen. Si tu me regardes, tu vas mal servir. Si tu regardes quelqu'un, tu vas mal servir. Moi, je ne te regarde pas pour servir. Dis amen. Mais si je te regardais, je n'allais plus servir. Je n'ai pas envie de servir au docu. Ce n'est pas intéressant. Et ici, pourquoi on paye une facture, on fait cotisation? Parce qu'on n'est pas modeste, etc. Tu es dans un milieu. Mais si tu te retrouves aux deux plateaux, ce n'est pas sûr même que tu parles de la facture. Tu comprends ce que je veux dire? Même un jeune cadre, ça suffit. L'église serait construite depuis longtemps. Dis amen. Donc personne n'a envie de se mettre dans une position bizarre. Mais quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé. Quelqu'un dit, Jean-Baptiste, je suis la voix de celui qui crie au désert. Qui a envie de manger des sauterelles? Qui a envie de porter des habits bizarres à une époque où il y avait du fin lin? Et qui a envie de faire ça? Qui avait envie de se retrouver du miel sauvage? Qui a envie de faire ça? C'est l'appel seul qui peut t'envoyer dans une affaire comme ça. Mais qui a envie d'être chef d'un peuple au désert quand tu peux être chef de l'Égypte? Moïse était chez Pharaon. Moïse pouvait devenir Pharaon. Dis amen. À quoi ça sert d'être au désert, conduire un peuple au cou raide? Mais qui a envie de chanter à l'église alors que ses camarades font concert, on leur donne l'argent? Amen. Quand Mme Bois chante ici, là, tu leur donnes 1000 francs. Souvent, c'est toi qui es assis pour dire, oh, la chanson là ne me plaît pas. Mais quand tu t'en vas à un petit concert, tu payes avant de savoir ce qu'on va te servir. C'est faux? Oui, tu payes le ticket avant de savoir ce qu'on va te servir. Dis amen. Mais toutes les chansons que tu entends dans le concert, on chante ça ici. Et puis tu finis de danser, puis après tu ne donnes pas 5 francs à quelqu'un. Qui a envie de chanter à l'église? Qui a envie? Mes filles ont envie de t'accueillir quelqu'un à l'église. Si on ne t'accueille pas, tu ne peux pas t'asseoir. Quand tu rentres ici, si personne t'accueille, tu ne sais pas où tu vas t'asseoir. Quand beaucoup rentrent ici, tu ne sais pas où il va s'asseoir. Dis amen. Quand moi je rentre ici et puis m'accompagne, je ne sais pas où il doit m'arrêter. Je sais exactement. Monsieur Sakoué, s'il n'est pas où, s'il n'est pas là, il est ici. Nous tous on sait. Quelqu'un dit amen. C'est 2 places. C'est vous? Amen. Quand il dit maman comme où tu regardes? On sait qu'elle est ici. C'est terminé. Tout le monde sait. Et les gens, bon, ils ne viennent pas souvent. Non, c'est eux qui se perdent. Quand le jour il vient, il ne sait pas trop. Sinon, ceux qui viennent toujours, on sait où ils sont. Amen. Amen. C'est faux. Si elle dit Madame Djebi, elle est où? Ici. Tout le monde sait que c'est là-bas qu'elle est. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu vois, c'est une grâce que Dieu te fait de le servir. Quelque part. Quelqu'un dit amen très fort. C'est une grâce. Élisée a eu la grâce de servir Élie seulement. Et la Bible appelait celui qui verse l'eau sur la main de qui? Élie. Ça veut dire que c'est ce qu'il faisait le plus continuellement. Donc on le voyait souvent faire ça. Donc c'est sa seule tâche. Hein. Verser l'eau sur la main, donc il lave les mains, il s'occupe un peu de lui, de servir sa nourriture. C'est tout, hein. Mais c'est ce qui a fait d'Élisée ce qu'il est devenu. Quelqu'un dit amen. Quand Dieu te donne l'avantage de servir quelque part dans son œuvre, il faut bénir son Saint-Nom. Tout ce que tu fais sur terre ici, comme effort, n'a aucune valeur éternelle. Tout. Parce qu'on a été livré à la vanité depuis le péché. Tout ce que tu fais, si tu veux construire tout un quartier, tout le monde t'honore, il n'y a pas une seule brique qui est au ciel qui t'attend. Est-ce que tu comprends? Tout ce que tu fais ici, les hommes te célèbrent, il n'y a pas de valeur. Jésus-Christ n'a pas construit. Jésus-Christ a eu combien de comptes? Il a travaillé dans quelle société? Dites-moi, il a écrit quel livre? Tout ce que nous savons faire sur terre, il n'a rien fait de tout ça. Il a découvert une formule mathématique? Non. Mais il est Seigneur dans les cieux. Ça veut dire que ce qu'on fait sur terre, le jeune homme riche, il avait fait beaucoup de choses. Mais la Bible dit qu'il n'avait rien au ciel. Jésus-Christ a regardé, va vendre tout ce que tu as, au moins tu auras un compte au ciel. Sinon, pour le moment, tout ce que tu as fabriqué, on ne sait même pas que tu existes dans les cieux.
Quelqu'un me dit, donc quand Jésus-Christ te donne une place dans son œuvre, il inscrit ton nom dans les registres célestes. Quelqu'un dit amen. Abraham était un homme ordinaire, avec une femme stérile ordinaire. La preuve, c'est que les deux ont eu un enfant comme les autres femmes stériles. Prendre Agar, c'était ordinaire, ils n'avaient rien de particulier. Mais Dieu leur a fait grâce. Et aujourd'hui, on parle d'Abraham. On ne connaît même pas ses contemporains. Dis amen. On parle de Sarah. On ne sait même pas qui était là. La veuve de Sarah, il dit il y avait de nombreuses veuves au temps de cette veuve. Mais Élie a été envoyé à une seule veuve. Donc on a l'impression que c'est elle seule. Mais non, c'est une grâce que tu as. Et Élie, elle lui a dit, Dieu t'a responsabilisé, t'a chargé de me nourrir. Voilà pourquoi toi tu vas vivre. Donc Dieu lui a donné une place dans son système. Un corbeau avait une place dans le système de Dieu. Pour ça, le corbeau vivait là où les hommes ne vivaient pas. Dis amen. Mais quand Élie arrive chez cette femme, dis avec moi, je te rends grâce. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te rends grâce. Tu ne sais pas où tu pars. Dis amen. Le jour où le Saint-Esprit m'a guéri, j'ai compris que, mon frère, ça veut dire que si cette affaire-là, j'étais pas de, peut-être que j'étais mort. Peut-être. Peut-être. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi lorsque tu as compris que Christ t'a choisi et donc qu'il t'a fait grâce, la deuxième chose à comprendre et à savoir, c'est que tu dois porter les fruits dignes de ces grâces-là. Dis amen. Que celui qui t'a fait grâce ne regrette pas. Ruth est rentrée à Bethléem. C'est une femme maudite. Maudite. Qui sort d'un père maudit. D'une relation maudite. Parce que ce sont ses grands-mères qui étaient les filles de Lot qui ont couché avec leur père. Donc quand tu as une lignée comme ça là, c'est fini. Vous comprenez? Qui ont couché avec leur père et qui ont conçu cette lignée. C'est dans cette affaire-là que Ruth est née. Toi tu dis tu as lien héréditaire. Voici lien héréditaire. Toi tu parles de tes liens héréditaires. Tu n'as rien. Ruth est née dans cette affaire-là. Amen. Donc, il n'y a pas de pasteur à l'époque pour faire la délivrance. Il n'y aura pas de cul d'âme. Mais tu vois que Ruth a su simplement saisir quoi? La grâce. Et elle connaissait cette grâce. La Bible dit, elle et Orpa ont eu la même grâce. De rencontrer des habitants de Bethléem. Donc, des serviteurs du vrai Dieu. Les deux ont eu la même grâce. Mais Orpa n'a pas compris que c'est une grâce. Orpa a cru qu'elle était simplement mariée à quelqu'un. Donc pour elle, c'est le mariage qui l'intéressait. Mais Ruth a compris que cette affaire, ce n'est pas une question de mariage. Que le mariage n'est qu'un prétexte que Dieu a utilisé pour m'accorder sa grâce. Dis amen. Et voilà pourquoi à la fin, quand même son mari est mort, Naomi lui dit, reste ici, tu ne vas pas pouvoir te marier. Elle dit, maman, tu penses dans ton esprit que c'est le mariage que je cherche. Mais si c'est le mariage, j'ai déjà eu le mariage. On s'est marié, puis quoi? À la fin, là, ce que j'ai eu, c'est des douleurs. Dis amen. Il dit, mais si c'est ça, je ne suis pas en train de chercher le mariage, c'est ici, j'allais même pas. Mais j'ai saisi la grâce que Dieu m'a accordée. Cette grâce-là, je ne suis pas prêt à la laisser. Quelqu'un dit, elle dit, je ne cherche pas ton enfant. Je ne cherche pas à me marier. Ton Dieu, là, m'intéresse. Ton peuple m'intéresse. Ta demeure m'intéresse. Que moi, je me demandais ce que vous êtes venu chercher ici. Je me posais la question. En d'autres termes, je priais pour que tu te réveilles et qu'on parte chez toi. Que je ne sais pas ce que vous êtes venu chercher chez nous ici. Dis amen. Donc maintenant que tu veux remonter, mais je repars avec toi. Tu vois qu'entre les deux ont eu la même grâce, mais c'est une seule qui a compris que c'était une grâce pour elle. L'autre a cru que c'était un mariage ordinaire, banal. La Bible dit, comme Naomi elle nageait dans cette grâce, ça lui disait rien. Quand elle arrive, on dit, elle dit, appelez-moi Mara. Il dit, vraiment? Toi, tu es ici et puis tu oses dire, appelez-moi Mara. Nous, on est dans l'amertume même. Nous vivons dans l'amertume tout le temps. Bon, comme peut-être toi, tu es arrivé, tu as perdu ton mari. Sinon, nous, chez nous, on fait ça toujours. Hein. Les gens qui se marient, leur mari meurt en désordre. Dis amen. Donc ça, nous, on est habitués à ça. Parce que l'autre, là, vous savez que l'autre, sa femme est devenue statue de sel. Donc on veut prendre les liens et vous voyez que c'est leur affaire, ça. Amen. Que nous, on fait ça tout le temps. Maintenant, j'ai une grâce. La Bible dit quoi? Ruth a tellement saisi cette grâce. Elle a tellement donné de la valeur à cette grâce que finalement, Dieu même lui a accordé la grâce de mettre la lignée de David au monde.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'elle connaissait la valeur de cette grâce. La disposition de son cœur a permis à Christ de sortir de ses entrailles. Je prie que de toi sortent les meilleurs fruits. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit les meilleurs fruits. Dieu veut bénir quelqu'un, mais tout dépend des dispositions de ton cœur et de ton âme. Si tu connais la valeur de la grâce que tu as, tu te rendras compte que tu vas porter du fruit et du fruit en abondance. David était dans une broussaille. Lui, il sait que lui, David, il est tout entier dans le péché. C'est pour ça que quand il parle, il dit, moi, il sait que s'il est tout entier dans le péché, parce que quand je regarde notre lignée, d'abord, notre grand-père Judas, lui-même, il est allé, il s'est prostitué jusqu'à... C'est pas ça? Et puis, il a rencontré Tamar. Donc, c'est pas là-bas, c'est là-bas que ça commence. Et puis, finalement, après ça encore, il y a une affaire de Ruth dans notre affaire. Donc, Moabite. Et puis moi-même, mon père encore est allé chez quelque part, c'est une femme qui n'était même pas sa femme. Donc, lui-même, David, quand il a dit, il dit, vraiment, moi-même, je suis né tout entier dans le péché. Dis amen. Mais Dieu lui a fait grâce. Ce monsieur David qui sort de toutes ces 3 malédictions dont je parle. David dit, le prophète Samuel se déplace et il vient le trouver. Et Dieu dit, j'ai vu ton cœur. Mais David a donné tellement de valeur à cette grâce qu'il a porté les fruits les meilleurs. Est-ce que je parle? Quand David commence à chanter une adoration, cette adoration est capable de calmer même les démons. Dis amen. Il a produit des fruits avec cette grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? David était capable de tuer je vais dire, d'affronter, de relever les plus grands défis pour le nom du Seigneur. Dis amen. Au point où David s'est retrouvé sur le trône, David était prêt à concevoir, je vais dire, un palais pour Dieu. Dis amen. Pourquoi? Il a compris la grâce qu'il avait. Maintenant, est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que tu sais que la grâce que David a eue ne vaut rien devant la grâce que tu as? Ah, tu vois que souvent vous êtes là, Seigneur, fais de moi un David. C'est une impression que tu as. La Bible dit Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes nés d'une femme. C'est faux? Mais on dit Jean-Baptiste est le plus petit. Jean-Baptiste ne vaut pas le plus petit au ciel. Mais quand tu es disciple du Seigneur lui-même, tu vas faire quoi avec l'onction de Samuel? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Au temps de Samuel, on cherchait huile pour aller mettre sur quelqu'un pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend en désordre ici. C'est faux? Ce que David attendait dans une broussaille, on est obligé de se cacher pour aller mettre sur lui. Toi, tu es dans la maison et puis ça descend sur toi. C'est faux? Pour que les gens là rêvent, ils étaient obligés d'aller consulter les prophètes. Toi, tu dors et puis Dieu te montre ce qui se passe. C'est faux? Tellement Dieu nous parle qu'on veut parler dans le ballon maintenant. C'est faux? Oui, mais parce que Dieu nous parle trop. Donc nous-mêmes, maintenant, même, on veut passer partout et puis dire, allez, oui, mais c'est ça la prophétie. C'est ça la prophétie. C'est tellement répandu. Et c'est biblique, elle avait dit, dans les temps de la fin, je répondrai quoi? Mais on ne vous a pas dit d'utiliser le Saint-Esprit pour aller vous amuser. C'est ça le vrai problème. Dis amen. On t'a donné, mais on ne t'a pas dit d'aller jouer avec ça. Les dons sont là pour l'édification du corps de Christ. Dans tes ballons là, je ne suis pas très sûr que ça nous édifie. Même si tu as vu. Je ne suis pas très sûr que ça participe à l'édification du corps de Christ. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc tu vois que ce que David avait n'est rien. Rien du tout. Mais tu vois, tu convoites l'histoire de David. Tu sais la différence entre toi et David, c'est que David a donné de la valeur à la grâce qu'il avait. Donc ça te donne l'impression que la grâce qu'il avait était supérieure à la tienne. Dis amen. David a simplement donné de la grâce à la petite valeur qu'il a, donné valeur à la petite grâce qu'il a eue. Mais aujourd'hui, toi, ce que tu as, mais David aurait convoité. La Bible dit, David recherche, il dit, j'ai vu. Abraham ont recherché notre époque. Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ en a parlé. Il dit, ils ont recherché ce que nous vivons actuellement. Dis amen. Ce que nous vivons actuellement, ils ont recherché ces choses, mais ils les ont vues de loin. Mais pourquoi est-ce que nous y sommes et puis ça ne porte? Parce que personne ne considère la grâce qu'il a. Quand la chose est répandue, on ne donne plus de valeur à ça. David dit, Salomon a rendu le pays tellement riche que l'argent était comme des cailloux. Ça valait rien. Donc quand tu dis à quelqu'un, je viens d'avoir 5 millions, il dit, ça ne dit rien aux gens. Parce que c'était versé. C'est comme si tu vas aujourd'hui au Congo et puis tu dis, non, tu as un peu d'or dans ta main. Ou bien tu as du diamant. Mais c'est un gâchis. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, je te bénis pour la grâce que j'ai. Pour la grâce que j'ai. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ton devoir, amen,
Et ton obligation est de porter des fruits dignes de ces grâces. Que Satan n'arrive pas à séduire ton esprit. Amen. Que Satan n'arrive pas à séduire quoi? Ton esprit. Aujourd'hui, voici l'erreur que nous commettons. C'est le malheur, c'est la malédiction de notre génération. C'est d'être comme des Lot. Lot a eu la grâce d'être le premier choisi par Abraham. Mais ça ne lui a rien dit. Abraham valait quoi à ses yeux? Rien du tout. Oh, Abraham, c'est à lui que nous on s'accroche aujourd'hui. C'est faux. Quand on dit Jésus, on dit fils d'Abraham, Jésus s'arrête. Mais Lot a été le premier qu'Abraham a choisi. Mais Lot a craché sur cette affaire-là. Ça ne lui disait rien. Parce qu'il ne connaissait pas cette grâce. Il ne savait pas ce que ça veut dire être à côté d'Abraham. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Amen. On a vu quelqu'un comme Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham. Agar, c'est même pas ce que ça veut dire d'être là. Toi, on t'introduit dans le sein d'Abraham. Agar, c'est même pas ce que ça veut dire. Agar, tu es enceinte, tu vas au désert. À cause d'Abraham, il y a un ange qui apparaît. Qui te dit, l'enfant que tu portes deviendra 12 nations. C'est pas à cause de toi. Hein? Mais est-ce qu'elle savait ce que ça voulait dire même? Au point où elle est rebelle, qu'à la fin, on l'a chassée, elle et son fils. Dis amen. Quelle grâce ça représente. Alléluia. Alléluia. Il te faut porter des fruits dignes de cette grâce que tu as reçue. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Premièrement, 3 types de fruits. Les fruits dignes du baptême que tu as eu. La première chose que Jésus nous demande, c'est quoi? De porter des fruits dignes de la repentance. Donc quelqu'un qui a compris ce que c'est que se convertir. Amen. Deuxième fruit, les fruits dignes de notre encadrement. Quand tu as eu un bon encadrement, comme Paul dit aux Galates, il dit vous, avec l'encadrement que vous avez eu, vous deviez être des maîtres. Que je suis étonné que vous soyez encore à du lait. Ça veut dire que je sais exactement ce que je vous ai donné. Que si d'autres avaient eu le quart, ne serait-ce que le quart de ce que vous avez, ils seraient loin. Paul est arrivé quelque part un jour, puis il a demandé aux gens, est-ce que vous avez entendu parler, vous avez été rempli du Saint-Esprit lorsque vous êtes convertis? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? On n'en a jamais entendu parler même. Et que nous, on est ici, on ne sait même pas qu'il y a une affaire de Saint-Esprit. Nous, on a juste entendu qu'il faut se baptiser d'eau, puis on est assis là. Donc, on se débrouille. Il avait dit, pendant que Paul leur parlait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit les a remplis. Amen. Amen. Tu vois que ça, mais tu vois qu'à cette époque-là, donc nous aujourd'hui quand on parle là, on a l'impression que c'est rien du tout. Mais c'est ce que des gens cherchaient. Vous vous rappelez de l'eunuque éthiopien qui a dit, mais on a baptisé moi en même temps. Il commandait même le baptême. Amen. Il voulait même le baptême. Que ta vie porte des fruits. Respecte l'encadrement que tu as. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Produit des signes de maturité spirituelle. Alléluia. Produit des signes de maturité spirituelle. Tu ne peux pas avoir cet engagement puis ne pas porter des fruits. Amen. Amen. Des signes de maturité spirituelle. Troisième, porte des fruits dignes de ton appel, de l'appel que tu as. De l'appel que tu as. Des fruits dignes de l'appel. En d'autres termes, témoigne de Christ. Alléluia. Quand on parle par exemple de maturité spirituelle, on veut pouvoir aller dans ton milieu, ou bien dans les milieux où tu es, et puis entendre de bons témoignages. N'est-ce pas? Entendre de bons témoignages. Pas entendre des témoignages bizarres qui font peur. Tu te demandes si tu as affaire à un chrétien d'abord, à plus forte raison à un chrétien de l'ambassade des vainqueurs. Amen. Quand j'entends des fois des témoignages de personnes en colère, je dis, à l'église, le péché que je n'aime pas, dont je parle le plus, c'est la colère. Donc, on prie pour ça tout le temps. Donc, quand tu entends quelqu'un qui a encore allé faire des dégâts quelque part, tu es étonné. Tu ne dois pas être sorti d'ici. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on entend que toi, tu n'aimes pas les gens, c'est que ce n'est pas d'ici que tu es sorti. Est-ce que je parle? Si on entend que tu es rancunier, c'est que ce n'est pas d'ici que tu es sorti. C'est faux? Si on entend que tu es orgueilleux, c'est que ce n'est pas d'ici que tu es sorti. Je dois pouvoir m'arrêter et dire, moi, mes enfants, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que ce qu'on leur dit à l'église, s'ils continuent à faire ça, c'est que ce n'est pas d'ici qu'il est sorti. Dis amen. Il n'y a pas une semaine où on ne lui rappelle pas ça. Mais on trouve des gens, puis tu te demandes, mais lui là, est-ce qu'il est sorti de l'église d'ambassade des vainqueurs vraiment? Amen.
est-ce qu'il a déjà fait 2 jours là-bas? Si on t'entend, tu es quelqu'un qui critique les gens, c'est que c'est pas d'ici tu es sorti. C'est que vraiment, on dirait qu'il y a 3 personnes seulement qui sont sorties d'ici. Ben, tous les jours, on t'en parle. Dis amen. Mais tu vois que tu es comme ces faux chrétiens à qui on parle, et puis on n'a même pas l'impression qu'on leur a parlé. Tu devais avoir des signes de maturité comment? Spirituelle. Dis amen. On devrait te sentir plus mieux que ça. Alléluia. Alléluia. Porte des fruits. Amen. En d'autres termes, marche dans l'intégrité, dans les voies pures devant Dieu. Ça, c'est les fruits dignes de la repentance. Marche dans l'intégrité. Jésus-Christ dit en Jean 15, il dit vous êtes purs déjà à cause de la parole qui vous a été annoncée. Amen. Donc, que ton éducation, ta marche prouve l'éducation que tu as reçue auprès du Seigneur. Dans l'intégrité et des voies pures devant Dieu. Fais preuve de maturité spirituelle. Amen. Je ne peux pas aujourd'hui voir un chrétien. Il y a des choses, quand souvent les gens m'annoncent, j'écoute, il y a des gens qui sont venus souvent m'annoncer des problèmes, des difficultés, des épreuves même. Ces personnes ont traversé. Et puis tu vois que je t'ai regardé et puis il a dit du courage. Je ne me suis pas apitoyé, je n'ai pas pris la personne, viens, non, on va prier, viens, on va faire ceci. Tu as passé mon temps à t'appeler tout le temps parce qu'il y a longtemps que tu es là. Tu es un vieux chrétien maintenant. C'est toi qui dois soutenir même les gens dans les épreuves. Toi, tu m'as rejoint, on est apôtres, nous deux. Ben oui, nous deux, on est apôtres. Allons chercher les gens qui se noient. Quelqu'un dit amen. Parce qu'épreuve, là, on est habitué, et puis on est dans la fête. Moi-même, à qui tu parles, peut-être, je suis plus éprouvé que toi. Dis amen. Mais donc, quand tu vois certaines personnes, non, bon, vraiment, cette église-là, c'est pas la peine. Il est ici il y a 10 ans. Et puis bon, voilà, il a eu un petit problème pendant 2 semaines. Bon, on n'est pas allé le voir. À cause de ça, il a quitté l'église. Vraiment, il faut partir. À quel âge tu seras grand? Si toi, de 15 ans, on doit te traiter comme ça, quoi. Et ceux qui viennent d'arriver? Je parle à quelqu'un. Bon, tu as 2 enfants qui sont allés jouer. Il y a un qui a 15 ans. Et puis, il y a un petit de 5 ans. Les 2 ont cogné un caillou. Les 2 sont blessés. Quand tu vois les 2, vers lequel tu pars? Et puis tu vois le grand de 15 ans, il est frustré, maman, tu ne t'occupes même pas de moi. Va te mettre ton pied dans l'eau chaude toi-même. Dis amen. Est-ce que je parle à une personne? Oui, il y a des gens qui m'ont dit, du coup, ça va aller. Parce que tu es formé, musclé dans le Seigneur. Tu es habitué à ça, toi, mais tu peux prêcher ça. Dis amen. Dites-moi, quand Job était en train de traverser sa période difficile, est-ce que vous avez vu le Saint-Esprit lui envoyer des prophètes? Je vous pose la question. Est-ce que vous entendez un jour un prophète vint pour fortifier Job? Vous avez entendu ça? Au contraire, Satan lui a envoyé des gens pour aggraver l'affaire. Mais ce Job a rétrogradé pour ça. Bon, vous imaginez un jour, parce que moi je traverse une période peut-être un peu difficile, et puis vous n'êtes pas venu me voir, vous ne m'avez pas appelé, et puis je dis, je ne suis plus votre père spirituel. Bon, ça ne te fait pas un peu rire quand même. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit, regarde ton voisin, dit voisin, tu es vieux. Tu es vieux. Dis amen. Oui, tu es musclé maintenant. Dis amen. On ne va pas te traiter comme un enfant. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je réagissais comme un enfant, j'avais les attentes d'un enfant. Mais maintenant, tu n'es plus un enfant. Dis amen. On ne va pas venir te... Non, bon, pourquoi il ne dit pas venir à l'église? Non, la dernière fois, là, on était dans le groupe, et puis bon, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, et puis la responsable même n'a même pas... Bon, vraiment, tu nous fatigues quoi? Tu nous fatigues. Dis amen. Toi, on devait te nommer de responsable d'un groupe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tout ce qui se fait dans le groupe, tu connais des A à Z, quand peut-être même tu as ajouté des lettres. Dis amen. C'est pas à toi qu'on va venir dire ça. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens, je vous assure que si moi je suis en train de passer dans la salle, et puis vous vous battez, il est parti à la maison. Je dis, voir beaucoup, et puis Daniel, les 2 sont en train de se battre. Il m'a arrêté. Pour dire, pardon, attendez. Non, peut-être que c'est un fruit de l'esprit qui fait ça. Je ne vais pas prendre mon temps. Je ne vais même pas les appeler après pour savoir ce qui s'est passé. Si les 2 ne se parlent pas, il ne faut pas qu'ils vont se parler. Quel enseignement on va donner à ces 2-là pour qu'ils comprennent qu'on doit se parler? Je parle à une personne. Non, il y a des choses qu'on ne fera plus. Dis amen. Regarde ton voisin, dis voisin, on est vieux nous 2. On est grands. Dis amen, on est grands. Alléluia. Le dernier soutien, la dernière consolation que tu m'as, parole de consolation que tu m'as adressée, c'est quand? Je te pose la question. Tu vois que tu as l'impression que moi, il n'y a pas de problème. Tu m'as dit, viens un jour, je suis rentré ici, puis dit, aujourd'hui les enfants, vraiment,
c'est un peu dur. Moi, il avait fait ça ici. Dis Amen. Paul a dit à quelqu'un qui est mûr, il dit quoi? Prêche. Entends comment? Ou c'est des gens matures. Ça va dire, c'est Dieu. Amen. Il dit, continue à servir Dieu. Arrête de nous parler du temps. Arrête de nous parler de la période. Quand on dit, pourquoi tu n'es pas à l'église? Non, dans ces temps. Quel temps? On dit, en temps comment? Ou non. Donc quand tu es en train de nous parler pour dire, non, ces temps-là, vraiment, je vous assure que j'ai besoin de soutien. Ça fait partie des temps qui ne sont pas favorables. Dis Amen. Quand tu es mis, on ne parle pas de ces choses. Je parle à quelqu'un. Dis Amen. Produit ces fruits dignes qui nous donnent des signes de maturité comment? Spirituelle. Dis Amen. On ne va pas chercher tes époques pour voir en venir. La Bible dit, un arbre était considéré comme ça par Jésus-Christ. Jésus-Christ sait que ce n'est pas le temps des figues. C'est pas ça. Mais il est venu quand même. Parce qu'on estime que tu es là il y a longtemps. Tu as dû vaincre maintenant ces histoires de temps et de temps. Tu as vaincu ça. Tu as dépassé ça. Donc ce n'est pas chez toi qu'on va venir entendre. Non, ce n'est pas la saison 2. Dis Amen. Ce n'est pas chez toi qu'on doit entendre ça. À tout moment, c'est une saison favorable chez toi. Quelqu'un dit Amen. Jésus-Christ était sur la croix. Quand quelqu'un lui dit, souviens-toi de moi. Quand tu es dans des problèmes comme ça, c'est toi-même, tu te souviens de toi-même. Mais Jésus-Christ a répondu pour dire, tu seras avec moi dans les cieux. Avec précision, il ne s'est pas trompé pour dire, c'est lequel de vous deux qui m'a parlé même. Parce qu'ils étaient deux, hein. On n'a pas vu Jésus-Christ, bon, c'est qui m'a parlé? Et puis finalement, il voit au ciel, entend, il a fait rentrer le faux voleur. Il va dire, est-ce que c'était toi? Amen. Dis à toi, cette année, produit des fruits dignes de ton niveau spirituel. Quelqu'un dit Amen très fort. Paul, Pierre, qui est ta référence dans la Bible, dites-moi, il a eu combien d'années de formation pour devenir un apôtre? Combien d'années de conversion? Je te pose la question. Ma fille, combien d'années de conversion? Pierre est devenu apôtre après combien d'années de conversion? Tu ne sais pas. Tu peux imaginer, si tu faisais son visage, tu maquillais son visage, au bout de combien d'années il allait devenir beau? Vous comprenez? Jésus a eu combien d'années de ministère? 3 ans. 3 ans et demi. Ça veut dire que si Pierre était trop converti, je ne sais pas, c'est 3 ans de conversion. Il est devenu apôtre ou pas? Maintenant, touche ton voisin et dis, tu es converti à combien de temps? Puis tu n'es même pas évangéliste. Je parle à quelqu'un, tu es toujours en train de courir derrière. Il faut toucher ma tête, il faut toucher ma tête, il faut toucher ma tête, il faut toucher ma tête. On veut toucher la tête des apôtres maintenant. Ta tête là, c'est pour que tu nous dis, papa, je m'avais prêché au paillet là. Je m'avais évangélisé là-bas. Bénis-moi pour que je revienne avec de nombreux âmes. Dis Amen très fort. Non, papa, vraiment, cette nuit-là, il y a eu 2 bœufs qui m'ont poursuivi. Toi-même, on doit t'envoyer là où il y a les bœufs pour aller chercher les gens qui sont là-bas. Dis Amen. C'est toi qu'on doit envoyer là-bas. C'est faux. Au milieu des bœufs, là, c'est toi qu'on doit envoyer là-bas. Pour aller chercher ceux qui sont enchaînés par les bœufs, là, et puis tu les ramènes. Je parle à quelqu'un. Bon, toi, 2 bœufs t'ont poursuivi, tu viens chez moi. Moi, je ne suis pas un être humain comme toi. Tu veux que je les cherche chez toi, puis ils vont me poursuivre. Donc, si toi, tu comprends que moi, je n'ai pas peur de ces bœufs. Et toi? Quelqu'un dit Amen. Tu as toi 7 années. Si des caïmans te poursuivent, ils vont t'envoyer dans l'eau. Ils vont t'envoyer. Tu vas ressortir seul. Quelqu'un dit Amen. Il y a des rêves qui ne doivent même plus passer chez toi. J'ai des attaques même souvent, mais quand les gens même m'en parlent, quand ils disent, papa, j'ai rêvé, il y a plus ça, ils disent, c'est ce que tu as vu. C'est que Satan a envie de faire des cinémas. Il a pris ma photo pour partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne va jamais m'arriver. Quelqu'un dit Amen. Élisée a dit à son, faut te calmer. Ceux qui sont avec nous sont déjà comment? C'est pas parce que Satan a une intention que ça va marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, des gens sont venus dire, Goliath, tu vois un son, et puis bon, tu vois un Goliath. C'est parce qu'il a envie de mourir. Dis Amen. Il a juste envie de mourir. Sinon, il ne va jamais venir m'attaquer. Dis Amen. Il est l'heure que tu réalises que tu dois produire des fruits dignes de ton niveau. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis Amen très fort. Il faut arrêter. Nous, quand on était petits, je ne sais pas si vos parents vous ont fait ça. Nous, on était le genre d'enfant où quand tu viens à la maison et puis tu dis, mon ami m'a frappé, ton papa te frappe.
Il ne te demande même pas il a quel âge. On ne te demande même pas ce qui s'est passé. Donc toi, mais quand ton ami te frappe, tu restes dehors. C'est mieux de ne rien dire. Dis amen, oui. Parce que ton papa estime que tu es un garçon. Tu es grand maintenant. Mais tu vois les enfants qu'on a gâtés là. Tu vas voir un enfant de 12 ans. Il s'est arrêté. Il y a un petit de 7 ans qui a arraché son pain. Et puis il court. Il a pris mon pain. La maman même sort. Qu'elle voit le petit, elle est découragée. C'est à cause de celui-là, toi vieux comme ça. Dis amen. Il y a des gens, je t'assure que quand tu appelles Jésus-Christ au secours, quand Jésus voit, il dit je ne viens pas. Toi-même, tu devais régler ce problème-là. Quelqu'un dit amen. C'est quoi ça là? Alléluia. Quel ange va se déplacer à côté de celui-là? Porte-le. Il faut le chasser. Dis amen. Paul était en train de faire son ministère. On lui a dit, il y a quelqu'un qui était possédé d'un esprit de divination. Paul a laissé la personne parler pendant 3 jours. Ça ne lui disait rien. Et puis à la fin, comme ça, il fallait dire, bon, sors. Et puis l'esprit est sorti. Donc tu vois que des fois, des démons autour de toi, ils ne savent pas trop où se promener. De temps en temps, s'ils cherchent un peu de climatiseur, ça fait quoi? Mais personne n'a le droit de te toucher. Cette année-là, il faut avoir des vrais problèmes. Pourquoi les frères de David ne savaient pas que David avait tué des lions? Quand David rentrait à la maison, il n'en faisait pas un sujet extraordinaire. Il a rencontré un lion, il l'a tué, il l'a ramassé. Il ne vient même pas dire à son papa, papa, oui, ça ne lui dit rien. Il vient, il dort. Voilà pourquoi quand ses frères l'ont vu, ils ne peuvent pas imaginer que l'enfant là c'est un héros. Parce que pour lui, les lions, les ours, il les tue chaque jour. Ça lui ne lui dit rien. Dis amen. Toi, quand il a vu Goliath, il a dit au roi, si tu n'es pas au courant, c'est parce que je l'ai tué et puis il n'explique pas. Parce que bon, il a tué beaucoup, hein. Que même les lions, même quand ils savent que je suis dans les pas, ils fuient. Il dit, celui-là, je vais le tuer de la même manière. Tu vois qu'il y a des choses pour lesquelles qui ne doivent plus être extraordinaires chez toi. Quelqu'un dit amen. Ça ne doit plus être extraordinaire chez toi. Il est l'heure de porter des fruits dignes de ton niveau spirituel. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on peut compter sur toi ce mois-ci? Est-ce qu'on peut te voir cette année porter des fruits dignes de quoi? De ton niveau spirituel. Dis amen. Regarde ton voisin, dis-lui ouvrier. Tu es frustré. C'est Dieu. C'est un temps qui n'est pas favorable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le jour où tu arrives et puis les gens se comportent mal, c'est le jour qui n'est pas favorable. C'est de ça que Paul parle. Il dit en temps favorable ou non. Le jour où tu arrives et tout est bizarre, s'il te plaît, n'aie aucune raison. Il y a des gens qui ont toujours quelque chose à expliquer. On a dit, c'est la journée de l'évangélisation. Ils ont toujours quelque chose à expliquer. Non, c'est-à-dire que. Bon, des gens comme ça, tu vas où avec ces gens-là? Dis amen. Dis amen. Alléluia. Quels sont les fruits qu'on cherche? Marche dans l'intégrité, fait preuve de maturité. Porte du fruit pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Que tu aies une adoration et un service irréprochable à l'église. Dis amen. Irréprochable à l'église. Irréprochable. Témoigne de Jésus-Christ hors de l'église, sans honte. Sans que quelqu'un ne vienne t'en parler. Amen. J'ai apprécié de voir des images sur Internet où j'ai vu le pasteur Benson et l'évangile Kwame en train de prier même pour des gens dehors. C'est-à-dire les ont évangélisés quand ils ont prié pour eux dans la rue. Amen. Quand toi tu as vu là, tu écris super, tu es concerné. Il y a des gens qui savent que commenter les trucs des autres, super, waouh. Et toi, et toi, et toi. Maintenant, quand il va voir le frère Benson, il va lui saluer. Vraiment, vraiment, félicitations. Tu es concerné. Il est juste en train de te dire, voici ce que tu devrais faire depuis longtemps. Moi, on vient de me consacrer. Toi, quand tu sors, il n'y a pas des gens dehors. Il y en a. Mais tu ne leur parles jamais. Quand tu es une jeune fille, tu penses que c'est ton gars, tu as vu. Il faut que tu fasses des trucs. Non, il est l'heure d'évangéliser. Il est l'heure de servir Christ. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il est l'heure de servir Christ. Alléluia. Au moment où tu entends, tout le monde parle de, vous savez, leur tendance là. Le diable est en train de travailler fort. Jusqu'à il légalise ces choses. Ça avance. Ils font du recrutement en désordre. Ils font de la publicité en désordre. C'est faux. Nos enfants, là, des fois, j'étais dans mon quartier, des enfants sont en train de prendre de la drogue en désordre. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour les entraîner. N'est-ce pas? Pendant ce temps, le chrétien n'est pas prêt à gagner quelqu'un à Jésus-Christ. Peut-être que ça allait éviter à quelqu'un de rentrer dans cette affaire. Vous vous rappelez du petit qui chantait Holy,
Vous l'avez vu? Ah, il est devenu Noli. Il a changé carrément. Les gens l'ont recruté. Un petit qui chantait, qui inspirait tous nos enfants. Mais si les enfants là restent, ils le prennent pour modèle, c'est ce qu'ils vont devenir. Tu imagines tous ceux qui l'ont apprécié dans son continent ou dans son pays à cette époque, qui l'ont pris pour référence, et puis demain l'enfant évolue de cette manière. Satan est dangereux. Satan est dangereux. Et on te dit que l'enfant dit, il regrette même d'avoir chanté Jésus-Christ. God. Mais parce que des gens l'ont recruté. Pendant ce temps, toi tu as Christ avec toi, tu ne parles pas. Je me rappelle ma conversion. C'est un ami. On était juste des camarades au quartier. Tout simplement. Mais man, on jouait au ballon au quartier. Ma mère nous connaissait comme mon camarade, c'est tout. Et puis on jouait, on aimait parler, on finit, on part, et puis c'est fini. On était des jeunes gens. Lui, il s'en va d'Abou. Il rencontre Jésus-Christ là-bas. Il revient. Le jour où moi je pars, je le croise, il était en train de donner des... Moi je venais donner mes coups à domicile. Quand je le trouve là, avec sa Bible dans sa main, je l'attaque. Et maintenant, tu fais quoi? Tu es assemblée de Dieu ou bien? Tu es témoin de Jéhovah. C'est pour ça que je l'attaque. Il dit non. Il m'appelait grand frère. Puis il dit non, je m'en vais. Je vais vous laisser faire votre coup. J'ai dit non. Il faut parler. Je veux comprendre le fait c'est que lui là, il fait avec une Bible dans sa main. C'était ça mon problème. Parce qu'on se connaît nous deux. S'il avait trouvé 2 flaques dans ta main, je comprends. Mais Bible, ça ne te ressemble pas. C'est pas son truc. Si tu me dis tu es venu chercher femme ici, je te comprends. Mais Bible, ce n'est pas ton genre. Donc je l'écoute. Il dit non, je m'en vais. Il se gênait. Mais il ne savait pas que c'était l'heure de la conversion de quelqu'un. Il ne savait pas. C'est que chaque fois que tu te gênes à annoncer l'évangile, tu ne sais pas au fait ce que tu provoques comme dégâts. Hein? Tu ne sais pas. Et puis j'insiste. Et puis finalement, il accepte de parler. Donc il brave sa honte, sa gêne, et puis il accepte de parler. Je vous avoue que quand il parlait, ça ne m'a pas impressionné. La seule chose qui m'a impressionné, c'est que celui que moi je vois en train de parler, là, il ne pouvait pas parler comme ça. Je dis, mais cette affaire-là, tu es dedans il y a combien de temps? Il dit, ça fait à peine 4 mois. 4 mois, et puis tu parles comme ça. C'est plus de ça qui me surprend, parce qu'au quartier, c'est nous, on connaissait, nous, on allait à l'église. Pas toi. Donc je suis étonné, moi, il faisait catéchisme à la maison de mon papa. Donc je connais toutes les histoires de la Bible. Mais toi, tu es un voyou. Mais comment tu peux me connaître l'histoire de David comme ça? C'est ce qui m'étonnait. On a fini, il a pris toutes mes 2 heures de cours. Et puis après, je l'ai accompagné, donc il demande, mais où tu as rencontré tout ça là, tu as appris ça où? Puis il m'expliquait que non, c'est à Dabou, voilà, il a rencontré tel homme de Dieu, bon voilà, comment il me suis converti. Ça me faisait un peu bizarre. Puis je l'ai laissé. Quand il l'ai laissé net, j'ai commencé à chanter Bob Marley. Puis je suis parti à la maison. C'est pour dire que ça ne m'a rien dit. Je chantais mon Bob Marley, je rentrais à la maison. Quand sur la route, le Saint-Esprit m'a rattrapé. Je ne sais plus ce qui s'est produit dans ma vie. Et je pleure. Lui, il est couché chez lui, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis moi, je pleure là jusqu'à 4 heures du matin. Et puis le lendemain, j'ai changé. Je commence à prêcher, puis Dieu se marie jusqu'à aujourd'hui. J'ai un autre ami avec qui je connais, qui s'appelait Jean-Bruce Bédé. Lui aussi, il était un peu plus chrétien que moi-même, si je peux dire comme ça. Il était dans une doctrine un peu bizarre. Quand j'ai rencontré Jean-Bruce, moi aussi, je lui ai annoncé l'évangile. Il m'a regardé et dit, ah, Jean-François, toi aussi. Comment tu peux dire les choses comme ça? Donc tu as dit un truc, alléluia, alléluia. C'est comme ça qu'il m'a dit, tu as dit un truc, alléluia. Donc tu as dit que tu as te promener. Ah, toi aussi, Jean-François, on va faire comme ça. C'est les gens qui vont pas à l'école. Lui aussi, l'ingénieur, comment il dit, il faut pas faire ça. Non, il ne faut pas faire ça. Il m'a découragé même. Je lui ai dit, il faut te convertir. Une semaine après, Jean-Bruce est venu me trouver. Il dit, mon frère, je dormais. Lui, c'est dans un son Jésus qui est venu lui apparaître. Les gens m'ont dit d'aller à l'église. C'est où tu vas? J'ai dit, pour le moment, il ne va nulle part. Je n'allais pas à l'église quelque part. J'ai dit, pour le moment, il ne va nulle part. Que de temps en temps, on se rencontre, et puis on change. Il dit, lui, il veut venir avec nous. Aujourd'hui, dont je te parle, il est bishop aussi comme moi. Il sert Dieu. Lui, après, il a travaillé à la Citibank. Aujourd'hui, il sert Dieu en plein temps. Dieu lui a donné l'occasion d'aller en Israël. Il a son ministère établi là-bas. Mais est-ce que Eman savait? Il y a une soeur qui vient ici, et puis j'ai dit, c'est ma petite soeur. Vous ne savez pas si vous la voyez dans ces temps-ci, à la veillée. J'ai dit, non, en fait, c'est dans la même période que tous ceux-là sont convertis, on est arrivés ensemble. Amen. Mais qui savait que les gens qui se promenaient, les voyous, là, il y avait des apôtres dedans. Les gens qui sont autour de toi, là, à qui on te demande d'annoncer l'évangile, il y a des gens que Jésus-Christ cherche. Quelqu'un dit Amen.
annonce l'évangile. Et puis laisse Dieu faire ce qu'il a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand toi tu parles, peut-être tu peux imaginer que la personne n'est pas convertie. C'est faux. La Bible dit une semence du royaume qui tombe quelque part, que tu veilles sur elle ou pas, elle grandit. Dis amen. Le vrai point, c'est que tu ne laisses pas la semence. Que la honte que le diable essaye d'installer sur ton esprit soit déchirée. Dis amen. Il faut que ce voile soit ôté. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit j'annoncerai la parole de Dieu. Quelqu'un dit je témoignerai de Christ. C'est la saison, c'est l'année du témoignage de Christ. Quelqu'un dit amen très fort. C'est l'année de cela. Alléluia. On veut voir les cellules de prière, on veut voir les églises, ambassades de vainqueurs nettes partout. Quelqu'un dit amen. Dis amen très fort. Quelqu'un dit il y aura une église dans mon quartier. Dis encore, il y aura une cellule dans mon quartier. Dis l'œuvre de Dieu va se faire dans mon quartier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen, tu es d'accord avec moi? Entraîne-nous là où tu es. Dis amen très fort. Il y a beaucoup de pasteurs, on est là pour ça. Il faut nous prendre, dis dans mon quartier, il y a un espace, on peut organiser une croisade d'ici, nous on arrive. Dis amen. Aide-nous seulement à entrer dans ton quartier, Dieu fera ce qu'il a fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Dernière chose, il faut travailler, entreprendre, réussir, prospérer selon la grâce que tu as. Dis amen. Selon la grâce que tu as. Il faut que ton niveau de succès, ton niveau de réussite, ton niveau de prospérité témoigne, rende témoin de la grâce que tu as. Quand on t'a formé pour être à la tête, il faut commencer à te mettre à la tête. Dis amen. Amen. Jacob est sorti des entrailles des sorties de Isaac. Mais Jacob est capable d'accepter un contrat de 7 ans pour épouser une femme. C'est une humiliation, une honte pour son papa. Dis, tu ne peux pas sortir d'Abraham, tu ne peux pas sortir d'Isaac et puis accepter un contrat comme ça. Amen. Et toi, tu seras l'esclave de Laban, un sorcier. Voyez, ce qu'il est en train de vivre ne rend pas témoignage de la grâce qu'il porte. Ça dévalue la grâce. Donc on rencontre Jacob, on dit, tu sais quoi, non, c'est le manœuvre de Laban. C'est une humiliation. On ne peut pas t'avoir béni, le ciel ouvert sur ta tête, la rosée du ciel t'accompagne, etc. Les uns montent et descendent et tu es le boy comment on appelle, de là-bas. On dit quel salaire il te donne? Non, dans 7 ans, il va me donner sa fille. Maintenant, donc, si le ciel était fermé, tu allais être quoi? Amen. Il faut qu'on commence à sentir la grâce de Dieu dans ta vie. Je vois des gens fabriquer leur salaire. Je vois des gens vous créer, imaginer, Dieu sera avec toi. Je vois des gens multiplier leurs revenus. La Bible dit, Isaac est resté à Canaan. Dieu dit à Isaac, ne descends pas, et j'achève avec ça, ne descends pas en Égypte. Il dit, ton père ne peut pas avoir obéi à mes lois, mes ordres, mes commandements, mes statuts, toutes ces choses. Il ne peut pas avoir fait ça. Et tu ne peux pas avoir participé à l'autel de l'Holocauste. Tu ne peux pas avoir vu le ciel ouvert et puis tu vas fuir la sécheresse. Il dit, reste ici, tu seras béni. Ne va pas te mettre dans une affaire où tu seras esclave de je ne sais pas qui là-bas. Amen. La Bible dit, Isaac est resté dans cette nation. Il sema cette année. Ça veut dire qu'il avait la grâce qu'il fallait pour moissonner là. Des fois, tu sais, c'est parce que tu ne réalises pas la grâce que tu as que tu n'oses pas certaines choses. Dis amen, tu n'oses pas. Donc dans ton esprit, bon, il faut ça, et puis tu te mets dans des choses bizarres. Je crois au nom de Jésus que quelqu'un va moissonner au centuple. Je dis, la moisson que tu as actuellement n'est pas ta moisson. Dis amen très fort. Elle n'est pas ta moisson. Lorsque Jacob s'est ressaisi, il a commencé à négocier un autre genre de contrat. Et la Bible dit, il devenait de plus en plus riche, il allait en s'enrichissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que cette prophétie est la prophétie de quelqu'un ici. Dis amen. Quelqu'un dit, j'irai en m'enrichissant. Le problème, c'est que tu as entendu, tu as reçu la grâce, mais tu es resté dans un fonctionnement qui n'a rien à voir avec la grâce que tu as. Rien à voir. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Tu as la faveur de Dieu sur toi. Tu as la bénédiction de Dieu avec toi. Je crois que tu iras loin. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit, je porte la grâce de Dieu. Quelqu'un dit, j'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus, Dieu va bénir ta vie. Dieu va bénir ta vie. Je dis, tu vas bondir cette année. Tu vas bondir cette année. Au niveau professionnel, au niveau de tes activités, au niveau de tes revenus financiers. Je dis, tu vas bondir cette année. Quelqu'un dit amen très fort. Je dis, tu vas faire des bons cette année. Je dis, tu vas faire des bons cette année. Une femme est venue voir Élisée. Elle dit, tu sais combien de fois mon serviteur, mon mari, craignait Dieu. Maintenant, elle sort une phrase qui ne va pas avec ce qu'elle dit. Mon mari, mon serviteur est mort. Il a des dettes, les créanciers sont venus. Bon, ça sert à quoi? De craindre Dieu et puis finir comme ça. C'est pas Dieu qui a fait, c'est le monsieur qui a fait. Parce qu'il n'a pas compris la grâce qu'il avait.
Élisée commence à consulter le ciel. Il se rend compte que le monsieur est béni. Mais il ne sait pas. Donc il s'est mis dans des histoires compliquées. Ça c'est quoi? Élisée dit à la femme, qu'as-tu chez toi? Parce que ce que je vois là, on n'a même pas besoin de prier. Tu as quoi chez toi? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, bon, ce qui te manque, c'est des vases. Il ne faut pas aller chercher de l'huile. Va chez tes voisins. Prends des vases et n'en prends pas un petit nombre. Parce que ce que ton mari a laissé est trop, mais il ne sait pas. La grâce qu'il a, mais si on ne peut pas. Il dit, va prendre autant de vases que tu veux pour prendre 1000, pour prendre 2000, prendre si tu as 1 million. Ça, c'est ton problème. N'en prends pas un petit nombre et rentre chez toi. Il dit, quand tu seras chez toi, je ne vais même pas venir prier. Enferme-toi et tes enfants simplement. La maison du monsieur elle est une maison bénie. Est-ce que je parle? Il dit la maison du monsieur est déjà une maison bénie. C'est une maison, mais il n'a jamais pensé à ça. Donc, va et puis prends le même pot d'huile, commence à verser dans les vases. Tu te rendras compte que dans sa maison, il y a déjà la grâce. Et il avait dit les vases se sont remplis jusqu'à ce que tout soit plein. Et puis ensuite, maintenant il dit va, vends ce que tu veux et tu vivras, tu paieras les dettes. Ça veut dire que le monsieur a vécu endetté pour rien. Pendant qu'il avait la grâce avec lui. Dis amen. Je crois que les problèmes que tu les traverses parce que tu ne comprends pas la grâce qui est sur ta vie. Et je déclare que cette saison, ça va finir. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit je me lève. Quelqu'un dit je me lève. Il est l'heure de voir certaines personnes prospérer dans une autre dimension. Dis amen. Jésus-Christ dit je vous ai choisi. Je vous ai même établi. Afin que ce que vous demandiez au Père, il vous l'accorde dans mon nom. Ça veut dire que c'est même pas toi qui as eu envie de prier. C'est Jésus lui-même qui voulait que tu sois exaucé. Voilà pourquoi il t'a choisi, il t'a présenté à son papa pour dire, bon, celui-là, il viendra en mon nom. Quand il va arriver, exauce-le. C'est comme moi, je prends quelqu'un aujourd'hui, bon, je dis, bon, ok, toi, viens, je te recommande peut-être à Boko. Je dis, bon, Boko, je te dis d'avance, si telle personne arrive, fais tout ce que la personne te dira. Dis amen. C'est fini. Et comment j'envoie la personne? Maintenant, si la personne arrive chez Boko, et puis la personne ne sait pas, la personne arrive chez Boko, nettoie les chaussures de Boko, elle prend ses cahiers, s'assoit, mais ne demande rien. Or, j'ai dit, fais tout ce que la personne fera quoi? Te demande. Mais tu demandes rien. Quand beaucoup demandent, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux du transport. Ah bon, ton transport c'est combien? 500. On te donne 500. Mais parce que la personne ne sait pas. Jésus-Christ dit, il t'a toi-même choisi. Il t'a établi afin que tu demandes des choses au Père et que le Père te les accorde. Mais pourvu que tu sois sur le chemin de la grâce. Pourvu que tu sois en train de porter les fruits dignes de ce nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets-toi sur le chemin et tu verras la gloire de Dieu te visiter. Quelqu'un dit, Seigneur, que tout ce qui est stérilité, quitte mon esprit, quitte mon cœur, quitte ma mentalité, quitte ma conception, dans le nom de Jésus. Dis, esprit de stérilité, malédiction de stérilité, éloigne-toi de moi, sors de mon esprit, sors de mon cœur, au nom de Jésus, esprit de pauvreté, sors de mon cœur, sors de ma pensée, sors de mon esprit, au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui, je suis riche, je suis fort, je produis en abondance. Je déclare aujourd'hui, je suis riche, je suis fort, je produis en abondance, au nom de Jésus, car je suis un sarment accroché au vrai cep. Je reçois la sève qu'il faut, je reçois la grâce qu'il faut, je reçois les moyens qu'il faut, je reçois la faveur qu'il faut, j'ai l'esprit de Dieu, j'ai l'onction qu'il faut pour porter du fruit et du fruit en abondance. Cette saison, je me démarque par la production de mes fruits, je me démarque par les fruits de la grâce. On verra sur ma vie que Dieu est avec moi, on verra sur ma vie que la grâce de Dieu marche avec moi, on saura que l'Éternel m'accompagne, que sa bénédiction est sur moi, on le saura dans ma maison, on le saura dans tous les milieux où je me retrouve, au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi, agis dans ma vie, Saint-Esprit, utilise-moi pour la gloire de ton nom, j'ai reçu ta parole, j'ai reçu ta grâce, j'ai reçu ton onction, j'ai reçu ta puissance, je rendrai témoignage de ce que Christ est. Ma vie témoignera de ce que Christ est. Seigneur, mes revenus, mon travail, Seigneur, ma moisson, mes œuvres témoigneront de ce que Christ est. On verra ce qui sort de moi et on donnera la gloire à Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen.
Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, il n'y a pas de place pour la médiocrité dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus, il n'y a pas de place pour la médiocrité dans ma vie. Je ne peux pas produire ce qui est médiocre. Je ne peux pas produire ce qui est médiocre. Je ne peux pas produire ce qui n'a pas de valeur, ce qui ne porte pas la gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Utilise-moi pour faire connaître ta sagesse, ton intelligence, ta volonté, ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelles sont les recommandations? Nous ferons, il y aura 4 choses. Prie. On priera comme de la prière du juste en cette année, en cette saison. Amen. La Bible dit le juste est celui qui vit par la foi. N'est-ce pas? Mais le juste aussi a une façon de prier. On dit la prière fervente de qui? Du juste. A une grande quoi? Efficacité. Donc le juste il prie avec ferveur. Amen. Donc on ferait les prières du juste. On doit te retrouver. La Bible dit prie sans cesse. La grâce, Jésus-Christ dit afin que tu demandes. Donc vous voyez que la grâce nous conduit à la prière. Tu ne peux pas avoir la grâce et puis tu n'obtiens rien. Élie a prié 7 fois pour que la saison change. Il a prié avec ferveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, tu ne peux pas être là et puis ta saison est sèche et puis tu dors. Alors que tu as la possibilité de prier et changer les choses. Amen. Anne ne peut pas être là, tu es en train de souffrir de la stérilité, Pénina se moque de toi et puis tu dors. Alors que tu peux prier puis enfanter cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux prier, tu peux changer tout. Puisque la grâce est avec toi pour ça. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Évangélise tout le temps et en tout lieu. Sème la parole. Amen. On lèvera que j'appelle les hôtels d'Abel. C'est ce qu'on appelle les hôtels de faveur. Abel le présenta son hôtel et le ciel s'est ouvert. Amen. Et Hébreu nous parle de quoi? Abel a levé un hôtel de foi. On dit c'est par la foi qu'il a été comment déclaré juste devant l'Éternel. Amen. Donc par la foi. Donc cette année, cette saison, ce sera des hôtels de faveur, mais par la foi. Amen. Donc un multiple de 5000 selon tes capacités, selon ta foi aussi. Alléluia. Ce qui est preuve de foi pour X n'est pas preuve de foi pour Y. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas te dire exactement ce que tu dois faire, c'est selon ta foi et tes capacités. On lira le livre des actes des apôtres. Parce que ton mois soit aussi un mois d'actes. Qu'on sente que tu es apôtre maintenant. On n'a pas dit les actes des disciples. Dis Amen. Qu'on sente que tu es mûr maintenant. Alléluia. Alléluia. Pierre n'avait ni or ni argent, mais il prêchait. C'est faux? Et puis plus tard, il a vu la grâce de Dieu se manifester. Ils étaient en prison, Paul et Silas, ils ont quand même évangélisé. Dis Amen. Ils ont quand même loué l'Éternel. C'est des preuves de maturité. Alléluia. Alléluia. Et Dieu s'est glorifié là-bas. Dis Amen. Donc en cette saison, je prie que tu sois comme un apôtre dans ton lieu. Apôtre veut dire porteur de la semence de Dieu. Dis Amen. Donc quand tu es dans ta famille, là, tu es l'apôtre de l'église ambassade des vainqueurs là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le milieu où tu es l'apôtre de l'église ambassade des vainqueurs là-bas. C'est toi qui portes la semence. C'est toi qui apportes la semence. C'est toi qui peux distribuer cette semence. Dis Amen. Amen. Et on va se préparer également pour la Pâque qui est prévue pour le 31 mars. Donc, certainement, la plupart du temps, c'est 40 jours avant. Donc, ça veut dire que ça démarre certainement dans le mois de février. Amen. On va déjà se préparer. Donc, le mois de mars sera vraiment consacré à la Pâque, à la préparation de la Pâque. Amen. Mais on se dispose déjà dans notre esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui a été béni? Dis Amen. Que tes fruits prouvent que tu as reçu la grâce de Dieu. Amen. Tu es béni.